écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la comédienne Cécile Bois, héroïne de la nouvelle série de France 2, Made in France. Olivier, garagiste, trompe sa plouque de femme avec le nouveau visage du luxe. Tu crois qu'elle fait la différence entre un homme marié et un sac à main? Pour qui elle se prend, quoi? Faudrait que je lui demande. Je viens pour l'entretien d'embauche. Vous jouez Cécile Bois le rôle de Rita, donc mariée depuis 30 ans, mère de 4 enfants. Elle bosse pour son mari qui est garagiste. Et un jour, elle cherche sur le téléphone de son mari une photo de pot d'échappement pour un client. Et là, elle tombe sur une photo compromettante. Oui, sur Olympe, C, en petit déshabillé, qui n'a rien à voir avec le milieu social dans lequel on est avec mon mari. Ouais. C'est Et l'inverse de vous, en fait. L'inverse total de moi, à tout point de vue. Et voilà, c'est le choc parce que vraiment, elle s'y attendait pas et c'est une grande déception. Et il n'y a pas de doute possible et donc elle réagit d'une façon épidermique, frontale. Elle le vire, quoi. Elle le vire, voilà. Même si lui dit que c'est terminé. Oui, elle s'en fout. 4 mois, c'est pas terminé, quoi. C'est une histoire, 4 mois. Ouais. Donc c'est pas une nuit. Donc là, elle décide d'aller voir, sans savoir d'ailleurs ce qu'elle va faire. Elle va aller voir cette femme, elle va la confondre. Elle en reste pas là. Elle aurait pu se dire c'est bon, j'ai viré mon mari, voilà. Mais non, elle veut savoir qui est cette femme. Elle veut comprendre, ouais. Et puis il se trouve qu'elle arrive le jour où cette femme fait un casting d'assistante et sur un malentendu, elle va être prise. Elle se fait embaucher par l'ancienne maîtresse de son mari. Donc voilà, on a la femme, le mari, la maîtresse rassemblée. C'est un peu un vaudeville en fait cette série. Il y a quelque chose de ça. C'est un vaudeville, oui, avec des portes qui claquent, effectivement. Ouais. On est plutôt enlevé sur la comédie, mais pas que. Il y a ce que je trouve très séduisant et qui est assez dur. Déjà, les comédies à l'écriture sont très difficiles, même à jouer. Et là, on arrive à se retrouver avec la femme, le mari et la maîtresse, sans jamais condamner le mari, la maîtresse, et sans jamais que la femme soit une victime. Et je trouve que c'est une prouesse. Oui. Aujourd'hui, parce que c'est plein de nuances qui correspondent finalement aux couches de l'humanité, quoi, où les choses ne sont jamais... c'est vrai qu'on est dans un monde un peu binaire aujourd'hui, donc la nuance... on a plus de mal, oui. Ouais, on a plus de mal, mais voilà, on va trouver... À défaut de trouver... En fait, on cherche pas d'excuses, mais on peut comprendre... c'est vrai, parce que même la maîtresse, qui est même assez désagréable au départ de la série, elle est raide, elle est très raide, et on finit un peu par la comprendre. Cette maîtresse, elle est jouée par Antonia Desplat, qui joue son premier grand rôle en France, et qui est, je dois dire, assez excellente. Moi, je la connaissais pas du tout, cette comédienne, et vous formez un très beau duo, toutes les deux. En fait, on s'attache à vous, toutes les deux, alors que vous êtes des opposés. Déjà, j'ai passé la soirée avec elle hier soir et la réalisatrice, et vous dire si je les aime. Oui, Antonia, j'ai eu un coup de cœur immédiat à la lecture. Elle a souri. C'est une fille qui travaille énormément en amont, qui a une très très grande humilité, qui n'a pas tout à fait confiance en elle. Donc ça m'a beaucoup touchée. Contrairement à son personnage. Contrairement à son personnage, oui. Et puis après, sur le plateau, on s'est entendu, mais comme deux sœurs. Et je sais, pour avoir fait Candice pendant des années, que l'entente est très photogénique. Mais les productrices avaient un peu peur. Parce que comme on devait être dans l'opposition et qu'on s'entendait si bien, elles disaient ça va pas fonctionner, le rejet l'une de l'autre. Et en fait, je leur ai dit si, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Parce que quand on s'entend avec quelqu'un, il y a un peu moins de pudeur à jouer à deux. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé concrètement, et pour elle et pour moi, on a pu avancer et s'aider mutuellement pendant tout le tournage. C'est aussi une opposition entre deux mondes là qui se joue. Il y a ces deux mondes sociaux très très différents qui vont se rencontrer. Ça, c'est un classique des comédies aussi. C'est le monde des apparences avec le monde de la vérité, et oui, absolument. Et de la simplicité. Et de la simplicité, voilà. Pas de la ruralité, mais en tout cas de la Rita est quelqu'un de très frontal, elle a les mains dans le cambouis comme son mari, il n'y a pas de filtre chez Rita, il n'y a pas de mensonge non plus. Elle n'a pas les codes non plus. Elle n'a pas du tout les codes, voilà. Donc les codes du luxe, parce qu'elle débarque dans un monde de luxe et elle débarque avec son chewing-gum, sa gouaille, voilà, donc ça colle pas du tout avec cet univers-là. Sa simplicité, et elle pense, elle dit, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi que le téléspectateur est dès le départ de votre côté, s'il faut choisir un camp, parce que souvent quand les couples comme ça se séparent, qu'il y a une maîtresse, on choisit souvent un camp. Et dès le départ, le téléspectateur est avec vous parce qu'on se sent beaucoup plus proche de vous que d'Olympe. Parce que c'est elle qui est trompée, donc sans connaître Olympe et sans connaître le mari,
potentiellement c'est la victime. Et puis notre quotidien ressemble plus au vôtre qu'à celui d'Olympe. aussi. J'avoue. Et c'est vrai qu'on pense aussi à des séries comme 10% ou Emily in Paris. C'est d'ailleurs la même décoratrice, j'ai vu, qu'Emily in Paris. On vous souhaite d'avoir le même succès pour cette série. Alors le premier épisode diffusé mercredi soir a très bien fonctionné avec près de 3 millions de téléspectateurs, sachant qu'il y a déjà près de 3 millions de vidéos vues en replay aussi sur France.tv, parce que les 6 épisodes de la série sont déjà disponibles. On peut les voir dès maintenant. Oui, depuis le 1er janvier, on peut les voir. En intégralité. Voilà, donc c'est les calculs d'audience deviennent un peu plus complexes. Je commence à ne plus rien comprendre. Et alors, votre personnage de Candice Renoir, dont on parlait tout à l'heure, Cécile Bois, quand est-ce qu'il revient à l'antenne? Est-ce que vous avez prévu de le faire revenir d'ailleurs? Ah oui, moi j'ai un attachement très très particulier pour Candice Renoir et une très grande reconnaissance aussi. Je viens de terminer là à l'automne, à la fin de l'automne, j'ai terminé un épisode, donc il doit être en train d'être fini ou fini pour être diffusé quand la chaîne le décidera. Donc il y en aura un par an, c'est ça le rythme actuellement de Candice Renoir. Est-ce que c'est difficile de se détacher d'un personnage aussi fort que celui de Candice Renoir? Oui. Pour vous, Cécile Bois. Oui, franchement, c'est plutôt facile de s'en détacher, pardon. Ah oui. Oui. Ça vous pose pas de problème? Non, le problème que j'ai, c'est si je vois un personnage qui a beaucoup de similitudes avec Candice, mon problème, ça va être de vraiment me décoller de Candice tout à fait pour pouvoir épouser un autre personnage. La seule difficulté pour m'en défaire, elle est à cet endroit-là et c'est une difficulté professionnelle. Mais sinon... Voilà, je rentre dans ces bottes roses assez facilement et avec jubilation. Et dès que j'enlève une botte, j'enlève Candice. Et là, vous avez réussi à vous en détacher pour ce nouveau rôle dans Made in France qui est à voir donc sur France.tv. Et les prochains épisodes seront donc mercredi soir sur France 2. Restez encore un petit peu avec nous, Cécile Bois, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et aujourd'hui, on va notamment parler de l'animateur Arthur qui dépose plainte pour injure publique aggravée. On parlera également des 50 ans d'une émission qui attirait à l'époque, écoutez bien Cécile, 20 millions de téléspectateurs à la télévision. 20 millions. Autre époque. À suivre cette émission qui est devenue culte aujourd'hui, qui va fêter ses 50 ans ce week-end. On va vous dévoiler laquelle dans un instant sur Europe 1. Bonjour.